plus importantes de toute leur vie. Le 25 août 2001, j'étais en Corse, puisque nous passions tous les étés en Corse avec mon ex-mari. Et je faisais beaucoup de plongées sous-marines à l'époque, avec la bouteille. Et à 40 mètres, je joue, en arrivant, je m'assois dans le fond, je joue avec le sable. Alors il y a tout qui se décolle, le plancton, les petits poissons qui viennent, c'est vachement joli. Et en passant entre deux gros rochers, eh bien, j'étais la dernière des 4. Et en passant entre ces rochers, alors que les 3 autres n'ont rien eu, moi j'ai aspiré de l'air et c'était de l'eau salée. Donc à 40 mètres, on panique un peu, enfin beaucoup même. Et donc j'ai pris un caillou, j'ai tapé sur la bouteille pour faire du bruit, puisque c'est comme ça qu'on peut signaler quelque chose. Donc ils se sont retournés, j'ai fait le signe que je manquais d'air. Donc on est venu me donner de l'air avec un autre embout de bouteille. Donc la personne a pris mon embout et moi m'a donné le sien. Et donc lui a respiré de l'air et moi deuxième bouffée d'eau salée, quoi. Donc là tout va très vite dans la tête parce que je me suis dit je suis à 40 mètres, on regarde le plafond, il n'y a plus rien parce qu'on est trop profond, donc on voit pas le plafond là-haut. Je vais mourir, il y a tout qui passe à une vitesse phénoménale. Comme la personne en face de moi voyait que je paniquais deux fois plus, il m'a donné son octopus de sécurité, me l'a mis dans la bouche, 3e fois de l'eau salée. Et là, je me suis dit, Florence, t'es morte. Le 23 août 2000, j'ai fait 2 accidents vasculaires cérébraux et 3 AIT, c'est ce qu'on appelle des accidents ischémiques transitoires, en 40 minutes de temps. Et durant mon transport vers le centre hospitalier de Perpignan, mon état de santé s'est dégradé au point que je suis tombée dans le coma. Et durant ce coma, qui a duré un laps de temps assez restreint, ça a été de l'ordre de quelques heures, j'ai fait ce que j'ai appris bien plus tard, une expérience de mort imminente. J'avais 20 ans lorsque j'ai eu la chance de recevoir un coup de fusil dans la poitrine lors d'une manœuvre de l'armée. En manipulant un fusil, je m'y suis mal pris et j'ai reçu une balle dans la poitrine. Et cette balle m'a abîmé complètement le foie, un poumon, le diaphragme et des tas d'autres choses annexes. Il n'empêche que j'ai failli mourir et je suis rentré dans cet hôpital et je suis tombé dans une espèce de coma. Et là, il y a eu un moment de grâce qui est arrivé, magique, un moment d'amour aussi, où je me suis décorporée, c'est-à-dire que je me suis sentie décollée de ce corps physique, comme je dis toujours, vous savez, comme on décolle un timbre d'une planche à timbre, quoi. C'est parti tout seul. Et je me suis retrouvée à côté de moi-même, à 40 mètres, me sentant à côté. Alors mon corps physique était sur mon côté gauche, j'étais debout, mais à la fois je me voyais, vous avez cette vision à 360 degrés qui fait que pas la peine que je me retourne. Et à ce moment-là est arrivée une brume supralumineuse, un peu sur ma droite, dans laquelle je me suis engouffrée, sans poser de questions d'ailleurs, dans laquelle je me suis sentie tellement bien, tellement en sécurité, alors que j'étais en train de mourir. Et je suis partie dans cette énorme sphère lumineuse, pleine d'amour, pleine de sécurité. Et là, j'ai entendu, si tu veux, regarde-toi. Mais je vous ai dit, c'est pas la peine, je ne pouvais pas me regarder, je me voyais, je me sentais, je me voyais. Je voyais bien, j'étais à genoux, les autres étaient à genoux devant moi en train de me secouer. Et là, tout a été très vite. J'ai senti 2 bras très forts qui m'ont soulevée et j'étais allongée dedans. Je suis partie à une vitesse extraordinaire, non pas en hauteur, mais plutôt en ligne droite. Je suis passée dans un tunnel, ce fameux tunnel, mais je ne suis pas restée trop longtemps dans ce tunnel, où j'ai pu croiser mon grand-père paternel, qui était docteur en pharmacie, qui ne croyait en rien, et pourtant il était là. Donc j'ai pu le croiser, il m'a fait signe de continuer mon chemin. Et là, je suis arrivée dans une immense pièce, et dans cette pièce, il y avait un grand banc devant moi. Et peut-être, en l'espace de 2 secondes, sont approchées 3 entités qui se sont assises sur ce banc, qui ressemblaient plus à des moines en termes terrestres
qu'à d'autres personnes. Et mon guide spirituel s'est mis à côté de ces 3 guides-là qui étaient assis sur le banc. Celui du milieu s'est redressé, m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait de toi maintenant ?» Je me suis retrouvée dans une ambiance très cotonneuse. Je n'avais plus du tout la conscience en fait de mon corps. Vous êtes quelque chose, vous n'avez plus du tout la notion de votre enveloppe corporelle. Vous êtes enfin moi en particulier, j'étais quelque chose d'évanescent, quelque chose qui est entre le solide et le gazeux là. Et j'étais dans un silence, mais alors quelque chose d'absolu. Il n'y avait pas un bruit. J'ai vu une ligne blanche, très blanche, très luminescente. Au bout de cette ligne blanche, il y avait un halo lumineux, mais très doux. Et dans ce halo lumineux, il y avait des silhouettes. Et ces silhouettes, c'était des silhouettes humaines, hein, je voyais assez bien les contours. Je ne savais pas, par contre, je ne distinguais pas si c'était des hommes ou des femmes. C'était des silhouettes. Et moi, j'étais déjà dans un bonheur, dans quelque chose, dans une paix, dans un bien-être extraordinaire, qu'on ne connaît pas ici, hein, que j'ai jamais connu ici, même dans mes moments de bonheur les plus intenses. Et ces gens-là, ils étaient encore plus heureux que moi. Et ils m'attendaient, c'était une évidence. Ils étaient là pour moi. J'ai décidé de m'approcher de ces gens-là. Et en même temps, j'avais conscience que si je franchissais cette ligne blanche, je ne reviendrais jamais, je ne reviendrais pas. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'avais aucun regret, aucun remords, aucune tristesse, rien du tout. Et à un moment donné, j'étais assez près, j'ai entendu une voix, par contre là, de femme. Alors entendre, c'est pas le terme vraiment exact, c'est quelque chose qui s'impose à vous, comme un peu de la télépathie. Et cette voix m'a dit on ne te veut pas. Je me suis retrouvé brusquement en haut de la pièce, d'une pièce que je ne connaissais absolument pas. C'était une salle d'opération. Et j'étais bizarre, j'étais une fumée, si je puis dire, mais avec la totalité de mon corps. Je suis passé au-dessus de ce corps qu'on était en train d'opérer. Je suis passé au-dessus de ses pieds, je suis remonté au-dessus de ses pieds, je suis redescendu au bout de la salle d'opération et je suis rentré dans un trou noir qui montait, une espèce de tunnel, disons-le. Et en même temps que je vous en parle, je le vois, j'y suis. Je suis à l'intérieur et je suis arrivé dans un espace noir. Il m'a semblé, au fond, distinguer loin, mais loin, distinguer une lueur, une vague lueur, et en même temps qu'elle s'approchait de moi, elle était d'une puissance colossale. Plus elle venait vers moi, plus je sentais que cette lueur m'aimait. Et moi, j'ai dit, je reste. Alors, c'est vrai que j'ai des enfants, j'ai 3 filles, j'avais de la famille, j'ai de la famille, etc. Mais dans ce cas-là, c'est égoïstement parlant, on n'y pense pas, on ne pense pas à ceux qui restent, on va penser au bien-être dans lequel on est et dans lequel on veut rester, quoi. Et puis à ce moment-là, ils m'ont réincorporé dans mon corps terrestre. Mais j'étais encore sous l'eau, bien évidemment, puisque eux étant à 40 mètres, quand on fait de la plongée, on ne remonte pas comme ça, comme une flèche, quoi. Donc ils remontaient par étapes, donc ils ne faisaient pas de palier, mais ils remontaient tout doucement comme ça. Et ils m'ont réincorporé alors que je devais être à 15-16 mètres, peut-être 17, je ne me souviens plus bien. Donc ils m'ont réincorporé par la tête. Et ça m'a fait comme un grand bang, ça a résonné très fort, très fort, et puis je me suis sentie remise dans mon corps comme dans un gant, doigt de pied par doigt de pied, doigt par doigt, etc. Et j'ai ouvert les yeux, et là j'étais sous l'eau, quoi. Et en face de moi, donc il y avait la tête de la personne qui me remontait, et j'ai dit mais c'est pas possible que je sois encore sous l'eau, quoi. En même temps, je percevais des milliers d'informations au millième de seconde. On est quelque chose de sensitif, mais alors à la puissance 10 000, quoi. J'ai vu réellement ma tombe, il n'y avait pas de doute, hein, c'était bien mon caveau, tout seul, avec 2 enfants devant, c'est pas les miens, mais ils me sont très proches, qui pleuraient, qui étaient alors malheureux
comme les pierres, qui étaient très tristes, qui étaient désespérés. Et moi, j'étais là, je les voyais, et je me disais, mais il ne faut pas qu'ils soient malheureux. Ils devraient être super contents, parce que moi, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Je vais être là, je vais toujours les voir grandir, évoluer, je ne les perdrai jamais de vue, je serai toujours là. Mais je n'ai aucun moyen de leur faire savoir que je vais continuer à les voir, que je serai là. En fait, j'ai pris parce que c'est réellement une décision, de faire le chemin inverse et de revenir en arrière et de revenir à la vie entre guillemets. Parce que la facilité et le confort, honnêtement, c'était de partir, quoi. C'est une expérience très particulière parce que quand je me suis réveillée et que j'ai réalisé un peu ce qui s'était passé, je me suis demandé si je l'avais rêvé ou si ça s'était réellement passé, quoi. J'ai mis pas mal de temps à me dire que c'était pas un rêve, que c'était quelque chose qui était réel. Et disons que cette lumière m'a entouré. Elle s'est approchée de moi, elle m'a entouré, tout en me laissant derrière une porte de sortie, que j'ai traduit ça comme une éventualité pour que je puisse retourner si d'aventure j'en avais envie. Mais j'étais tellement heureux, pourquoi serais-je parti de ce bonheur que j'avais, que je découvrais en même temps que moi. Car terrestre, sur la terre, on ne peut pas avoir un bonheur aussi grand. Et nous avons eu un dialogue ensemble. Ce n'était pas un dialogue avec des mots, c'était plutôt télépathique, je ne sais trop comment dire. Nous avons parlé. Et près de cette lumière, brusquement, je me suis rendu compte que j'avais la connaissance. Mais la connaissance totale, la connaissance de tout. Des mathématiques, alors que je suis nul en mathématiques, des mathématiques, de l'avenir, de l'histoire, de la botanique. Je savais tout. C'est tout ce que j'ai vu, c'est tout ce que j'ai compris. Mais brusquement, cette lumière s'est éloignée de moi. Elle s'est éloignée, et puis brusquement, je me suis rendu compte que ce n'était pas la lumière qui s'éloignait, que c'était moi qui reprenais le chemin du tunnel. Quand j'ai dit ce qui m'est arrivé, évidemment, que ce soit les médecins après ou même les membres de ma famille, ils m'ont dit que j'avais déliré, que j'avais rêvé, que j'avais déliré, que c'était la narcose des profondeurs, enfin j'ai tout entendu, quoi. Il faut savoir que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner. Il n'y a aucune activité électrique décelable au bout de 30 secondes. Au début, c'est 15 secondes. 15 secondes, ça commence à décliner, au bout de 30 secondes, il n'y a plus rien. Et on sait que dans les conditions optimales de surveillance de l'activité cardiaque, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs ou de réanimation, il y a une période incompressible d'au moins 2 minutes avant qu'on donne les premiers soins et que le cœur reparte. Donc, on sait très bien que toutes les personnes qui ont présenté un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Ils sont revenus de la mort. Et dans 18%, ils nous racontent ce qu'ils ont vu et vécu. Donc, on ne peut plus dire aujourd'hui, personne n'est revenu de la mort pour nous raconter ce qui se passe. Ben oui, il se trouve que grâce au progrès de la réanimation, il y a des gens qui sont revenus de la mort.